Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Matthieu chapitre 22, verset 11. Un matin, j'ai reçu un coup de téléphone m'invitant à un petit déjeuner, qui devait avoir lieu une semaine plus tard. Il y avait un hic, c'était un petit déjeuner, venez comme vous êtes, et je devais apparaître comme j'étais habillée, au moment où j'ai reçu l'invitation. Inutile de dire que si j'avais su, je me serais assurée d'être correctement vêtue, au moment de l'appel. Bien que le pyjama, dont j'étais vêtue, ne fût pas si mal, les couleurs étaient horribles. Il avait plus de 10 ans, et avait clairement vieilli. J'avais réparé un trou avec un tissu d'une autre couleur, car je n'en avais pas de la couleur d'origine. Le tissu était usé au niveau de mon fessier. Mon apparence personnelle n'était pas terrible non plus. Me sentant peu énergique ce matin-là, je n'avais pas ressenti le besoin de me peigner, et de me rendre présentable. Une fête, venez comme vous êtes, bien que potentiellement embarrassante, peut être très amusante entre amis. Aussi, ce que je portais ce matin-là, n'allait certainement pas changer grand-chose. Par contre, un jour, nous recevrons un appel important du Christ, à venir comme nous sommes. Ce que nous portons à ce moment-là, aura une importance éternelle. Si nous ne sommes pas préparés pour l'enlèvement de l'Église, si nous ne sommes pas spirituellement revêtus des habits du juste, nous serons laissés pour compte. Il n'y aura pas de temps pour changer de vêtements après le son de la trompette. Dans notre texte du jour, le récit de celui qui est venu au mariage sans vêtements appropriés, nous donne un aperçu du sort de ceux qui ne sont pas prêts pour le retour du Christ. Vérifiez votre tenue spirituelle maintenant. Si aujourd'hui, vous étiez appelé à rencontrer le Christ dans les airs, seriez-vous prêt? Seriez-vous heureux de vous tenir devant le Christ, comme vous êtes en ce moment? Assurons-nous que nos préparatifs sont faits, et que nous sommes revêtus des robes immaculées de la justice du Christ. Contexte. Cette parabole, bien que similaire à la parabole de la grande soupée, rapportée dans Luc 14, diffère dans les détails. Dans ce récit, les invités sont invités à un festin préparé pour eux par un roi. En rejetant son invitation, les invités n'ont pas été loyaux envers le roi, et ont manqué de respect au fils. Parce que les invités ont rejeté l'invitation, et ont même tué les serviteurs qui l'avaient lancé, le roi les a détruits ainsi que leur ville. Le roi dans cette parabole est Dieu, et le Fils est Christ. Les invités sont le peuple d'Israël, tandis que ceux qui sont dans les carrefours sont les gentils. Selon la coutume locale, il était courant de lancer 2 invitations à un banquet. La première demandait aux invités d'être présents, la seconde informait les invités que tout était prêt. Dans cette parabole, le roi annonça « Le mariage est prêt » et il envoya ses serviteurs appeler les invités. L'expiation et le salut du Christ sont disponibles, l'invitation a été lancée. Dieu ordonne à ses serviteurs d'en appeler autant que possible à son banquet de mariage, le souper des noces de l'agneau. L'expression « méchants et bons » au verset 10 se réfère aux pécheurs moraux et immoraux, tous qui ont besoin de la gracieuse invitation de Dieu. Tous sont appelés. Tout le monde est bienvenu. Les versets 11 et 12 décrivent un homme qui est venu au mariage sans vêtements appropriés. Il était de coutume à cette époque que les invités reçoivent un vêtement à porter lors du banquet. C'était un grand affront à l'hôte de refuser de le porter. Un vêtement de mariage est également nécessaire pour participer au dîner de noces de l'agneau. Ceux qui n'en ont pas seront condamnés aux ténèbres extérieures d'une éternité perdue. Verset 13. Le verset de clôture de notre texte déclare que beaucoup sont appelés mais peu sont cependant élus. Lorsque le Saint-Esprit traite avec un cœur humain, cette âme est appelée. Le Christ appelle tout le monde. Cependant, nous ne sommes élus que lorsque nous répondons à cet appel. Regardez de plus près. 1. Comment les invités ont-ils répondu à l'invitation du roi, au mariage de son fils? 2. La plupart des paraboles de Jésus ont été racontées au profit de ses disciples, mais celles-ci s'adressaient aux principaux sacrificateurs, et aux pharisiens. Voir Matthieu chapitre 21, verset 45. Pourquoi pensez-vous que Jésus leur a dirigé cette parabole? 3. Quelle préparation spécifique devons-nous faire, pour être prêts pour le dîner de mariage? Conclusion. Ce serait une grave erreur de penser que cette parabole ne concerne que les chefs religieux de l'époque de Jésus.
C'est, pour nous aussi, un avertissement à prendre au sérieux. Soyons sûrs de répondre à l'invitation de Dieu. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés,